Hello les amis. Ça fait une dizaine de minutes que Viviane est là, les yeux pleins de larmes, à regarder par la fenêtre et à penser à son histoire. Pour vous expliquer son anamnèse, Viviane a grandi dans une famille chrétienne. Son père servait à l'église, ainsi que sa mère. Donc tous les dimanches, ils étaient dans l'assemblée. Et c'est comme ça que, en évoluant, Viviane connaissait les voies du Seigneur. Elle savait ce qui était bien, ce qui était mal. Mais par-dessus tout, Viviane était fière d'avoir gardé sa virginité. L'adolescence n'a pas été facile, parce que Viviane est une belle jeune fille, à l'âge de 15 ans, 16 ans. Et bien sûr, bon nombre de garçons lui font la cour, demandent, cherchent, la provoquent. Mais Viviane tient ferme, parce qu'elle aime son Dieu. Elle aime servir le Seigneur. Et il compte plus que tout à ses yeux. À l'âge de 19 ans, Viviane faisant ses études, passe la plupart de son temps soit à l'école, soit à l'église, soit à la maison. Et un ami l'appelle. « Viviane, comment tu vas ?»« Ça va, je suis à la maison. »« D'accord. Cet après-midi, je vais à une fête. Et si ça t'intéresse, viens. Ça va nous faire du bien. On a pas mal d'examens en ce moment. Et ça va nous permettre de nous détendre. Et en plus, on ne te voit jamais. Et tout le monde aimerait mieux te connaître parce que tu es souvent dans ton coin. » Viviane écoutait attentivement. Mais ce collègue de classe a commencé à dissuader Viviane de venir. Et petit à petit, Viviane se parlait en elle-même, se disant « Mais c'est vrai, Seigneur, bon, c'est vrai, j'ai jamais été à une fête, je connais pas trop ça, j'aimerais bien en faire aussi l'expérience. Là, c'est pas la nuit pour une fois, c'est la journée, je vais voir mes camarades de classe et d'autres personnes que je connais pas. Bon, c'est le moment de rencontrer. Peut-être que je leur parlerai de toi, je ne sais pas, mais voilà, c'est bien. » Et en multipliant les justificatifs, les justifications, en multipliant les explications, Viviane s'habille en même temps, se persuade. Et elle va à cette fête. Elle y arrive, il y a de l'alcool, de la musique, énormément d'hommes. Donc énormément de sollicitations pour Viviane. Mais elle reste sage dans son coin, avec son petit verre de jus, parlant à ses camarades de classe de temps en temps, parlant de tout, de rien, des projets, du futur, de l'avenir, du passé et de plein d'autres sujets. Et à un moment, Viviane a besoin d'aller se soulager. Elle se rend aux toilettes et ces toilettes sont un peu excentrées. En voulant fermer la porte, une main retient la porte. Et Viviane voit un garçon qui vient avec une capuche sur la tête. Elle dit « Mais tu fais quoi ?» Il dit « Laisse-moi. Depuis tout à l'heure, tu me provoques, je t'ai vu, tu m'as vu, tu me regardais depuis tout à l'heure. » Viviane dit « Laisse-moi tranquille. » Et il pousse la porte et il dit « Je sais que t'as envie. » Et il bouscule Viviane au fond des toilettes, il ferme la porte et là, il soulève sa jupe et il l'agresse sexuellement. Viviane ne comprend pas ce qui se passe. Elle est heurtée. Elle qui gardait depuis 19 ans sa virginité. Et sa virginité est partie comme ça, dans les mains d'un brigand. Viviane rentre. Elle ne sait pas si elle doit pleurer, si elle doit crier. Elle est en état de choc. Et pendant plus d'une semaine, Viviane est en état de choc. Elle ne comprend pas, elle ne parle plus au Seigneur, elle ne parle plus à personne. Elle est renfermée, elle est aigrie, elle est en colère. Dès qu'on lui parle, elle agresse la personne. Sa famille s'inquiète. Mais qu'est-ce qui arrive à Viviane? Je ne sais pas. Elle vous a dit quelque chose? Non. Elle n'est pas comme d'habitude. Pourquoi elle ne descend pas manger? Je ne sais pas. Quelqu'un peut lui parler. Elle ne veut de personne, Viviane. Ses parents la convoquent. Viviane, qu'est-ce qui se passe? On va prier. J'ai pas envie de prier. Laissez-moi tranquille. Elle remonte dans sa chambre. À l'école, elle n'y va plus. Et au bout de quelques temps, elle descend manger. On la voit. Mais Viviane ne parle pas. Elle se mure dans un silence. C'est l'omerta. Alors, le temps passe. Et Viviane s'est éloignée, son cœur s'est refroidi quant au Seigneur. Elle se dit, il m'a abandonné.
il m'a laissé tomber. Pourtant, j'avais gardé ça pour lui. J'ai toujours suivi ses voies. Et un jour, son téléphone sonne. Un ami l'appelle, dit « Viviane, comment tu vas ?» « Oui, mais j'ai pas trop envie de parler. C'est un frère de l'église. » Alors, ce frère de l'église qui s'appelle Jason dit « Écoute Viviane, la nuit dernière, j'ai eu une vision. Et dans cette vision, j'ai vu ce qui s'était passé. Le Seigneur m'a montré ce qui s'est passé. Et j'aimerais qu'on puisse en discuter. » Viviane, étonnée, choquée en disant « Mais le Seigneur lui parle en plus ? Bon, on va régler ça. » Et le soir même, ils se rencontrent. Elle en colère. « Qu'est-ce qu'il t'a montré ?» Oui, il s'est passé ça, ça, ça. Viviane s'effondre. Oui, il m'a abandonné, il m'a laissé tomber, il m'a trahi. Moi qui ai consacré toute ma vie pour lui, j'ai marché dans ses voies, j'ai fait des œuvres, j'ai aidé les pauvres, j'ai prié, j'ai intercédé, j'ai jeûné. Et une seule fois, je suis sorti. Une seule fois. Combien de chrétiens sortent tous les jours? Combien de chrétiens font le mal tous les jours? Et tous les jours, ils sont pardonnés. Mais moi, une fois, j'ai osé. Et une fois, cette chose est arrivée. C'est quel Dieu? Alors, dans la sagesse du Seigneur, ce garçon lui dit, « Tu sais, je ne suis pas Dieu. Je ne connais pas toutes les voies du Seigneur. » Effectivement, la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et tout le monde n'est pas appelé à exercer ou à faire la même chose. Certains, leur niveau de sanctification est beaucoup plus haut. Le poids ou la croix ou l'intensité de leur mission demande une attention particulière. Je ne sais pas si c'est lié à toi. Si le Seigneur t'avait dit de ne pas y aller, si tu étais dans une désobéissance. Mais il le dit aussi, qu'il met des pièges devant le juste si le juste tombe. Donc, on apprend toujours à connaître Dieu. Mais la seule chose que je peux te dire, fais-lui confiance. Parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et à la finalité, c'est toujours Dieu qui gagne, malgré nos erreurs. Et c'est comme ça qu'ils se sont séparés. À ce moment-là, elle a pris la décision de faire ses études ailleurs, d'aller loin, très loin, et de sa famille, et de la congrégation, et surtout du violeur. Un soir, en rentrant de l'école, elle reçoit un SMS. Et sur cet SMS, une personne s'excuse en disant « Je viens te demander pardon. Pardonne-moi pour ce que j'ai fait. Depuis que je t'ai fait ça, je ne dors plus. J'ai failli me suicider à 3 reprises. Mais je n'y arrive pas. Ma vie n'a plus de sens. Je ne vais pas bien. Et la seule solution que j'ai trouvée, c'est de chercher ton numéro et de trouver ton nom et de venir te demander pardon. » Viviane a fait le lien en disant « Mais c'est ce garçon. C'est celui qui a emmené mon malheur. Celui qui m'a séparé de mon Jésus. Celui qui m'a séparé de ma famille. Celui qui a fait de moi une personne amère et qui a fait que je me détruise autant. » Alors, plusieurs jours sont passés. Viviane n'a rien dit. Et un jour, elle s'est réveillée en se disant « Il faut que je règle une bonne fois pour toutes cette situation. » Elle prend son téléphone, elle compose le numéro, elle appelle. « Allô, bonjour, je suis Viviane. » Le garçon avec la voix tout tremblant. « Bonjour Viviane. Pourquoi tu m'as fait ça? Qui t'a envoyé? Pourquoi moi seulement? Est-ce que je t'ai provoqué? Est-ce que c'était mes vêtements, mon habillage? Qu'est-ce que je t'ai fait? Je ne sais même pas qui tu es. Je ne t'ai jamais regardé. Je ne me suis jamais intéressé à toi. Pourquoi? » Alors le garçon, la voix tremblante, s'est mis à lui expliquer. « Tu sais, je ne sais pas. J'avais bu, on s'amusait, on rigolait. Et une pensée est venue en disant, elle te veut. C'est une femme qui aime les choses comme ça, qu'on la brutalise, qu'on lui fasse du mal. Et je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Le Shaitan est entré en moi et je ne comprends pas. Je t'ai suivi.
Il fallait absolument que quelque chose se passe entre toi et moi ce jour-là. Il fallait absolument que je te fasse du mal. Je ressentais ça brûler en moi. Mais je ne comprenais pas, je n'étais plus maître de moi-même. Tu peux me croire ou pas. Mais depuis que j'ai fait ça, au moment où je le faisais, quelque chose s'est passé en moi, quelque chose s'est détruit dans ma vie. Et depuis ce jour-là, je ne vais pas bien. Je ne vais pas bien, je fais des allers-retours à l'hôpital. Je ne vais plus, je ne fais plus rien dans ma vie. C'est la perte totale. Je ne sais plus comment je suis. Je ne suis que l'ombre de moi-même. Je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Une malédiction est venue dans ma vie. Je ne sais pas à qui parler, quoi voir, comment. Je n'ai plus de solution. Et si je n'ai pas ton pardon, je vais mourir. Viviane est restée silencieuse. Elle ne savait plus quoi dire. Dans son cœur, elle a dit, Seigneur, ça fait longtemps que je ne t'ai pas parlé. Mais tu vas continuer à me faire porter ce poids. Et aujourd'hui, je dois encore pardonner. Elle a raccroché le téléphone. Elle a crié, non, je ne peux pas lui pardonner, Seigneur. Je le hais. Il m'a détruit. Il a détruit mon avenir, ma vie. Je ne peux pas. Et elle s'est endormie en pleurant. Le lendemain, Viviane prend son téléphone. Elle appelle le garçon. Écoute, je vais te dire une chose. C'est vrai, je comprends aujourd'hui. Hier, je ne comprenais pas, mais aujourd'hui, je comprends. C'est de ma faute. J'ai d'abord désobéi à mon Dieu. Je me suis exposé à Satan. Je suis comme le poisson qui sort de l'eau et qui n'a plus de défense, qui est une proie pour les oiseaux du ciel, qui est une proie pour les reptiles sur la terre et pour toutes sortes d'insectes et d'animaux. Et je me suis rendu compte que je me suis exposé. Je n'ai pas demandé conseil au Seigneur. Effectivement, la mauvaise compagnie ou les mauvais lieux peuvent nous corrompre. Et je me suis livré moi-même. Et je le comprends. J'ai voulu convaincre Dieu que c'était bon. J'ai voulu convaincre le Seigneur que c'était bon pour moi d'y aller. Pour mon expérience. Mais Satan a profité. Puisque je me suis livré à sa fête à lui. Et non pas dans un lieu de consécration pour le Seigneur. Alors, je choisis de te pardonner. Mais en choisissant de te pardonner, toi choisis Christ afin de te pardonner et de t'aider à te pardonner. Moi, je me pardonne. Je te pardonne. Et je demande pardon au Seigneur pour mon entêtement. C'est ainsi que Viviane s'est réconciliée avec son Dieu et que ce garçon a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, il le sert avec force et ferveur. À bientôt.